Bonjour et bienvenue pour cette 163e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente tous les jours un comics en VO, un comics qu'il vous faut, un comics disponible bien entendu sur le site et quasiment en exclusivité parce qu'il n'y a pas grand monde qui propose des comics en VO et grâce à ça, Original Comics est devenu le site numéro 1 en France et grâce à vous et merci pour votre soutien depuis maintenant presque 18 mois. Alors aujourd'hui pour cette 163e émission, je vais vous parler du Millar World Annual 2016. Alors le Millar World, c'est le label de Mark Millar, l'auteur de Civil War et Old Man Logan, notamment des Ultimates et de Authority, qui depuis maintenant quelques années a créé donc sa propre entité pour développer ses propres titres suite à une discussion avec Stan Lee qui lui avait dit Stan, c'est bien, tu écris très bien, mais tu joues avec mes jouets. Tu joues avec mes personnages. Pourquoi tu créerais pas les tiens? Et c'est ce qu'il a fait en créant Kick-Ass, en créant les Chrononauts, en créant Kingsman, Wanted, voilà, tous ces comics certains sont devenus des films et des énormes succès. Au cinéma notamment, Kingsman qui est son plus gros succès à date. Wanted avait cartonné également. Alors, aujourd'hui il a plein de séries en cours, je pense à Impress, il y a Huck qui vient de se terminer. Il va relancer Kick-Ass l'année prochaine, il va relancer Hit Girl l'année prochaine en 2017. Jupiter's Legacy cartonne, vous le savez, le second volume a commencé il y a maintenant quelques jours. Et donc il a décidé de sortir un premier annual. Alors vous savez que l'ambition de Mark Millar, c'est surtout de devenir quelqu'un qui pèse. Il veut créer un vrai... Alors aujourd'hui, il est édité par d'autres. C'est-à-dire que comme Image Comics au début, quand ils ont commencé, ils étaient édités par Malibu Comics, qui a été plus tard acheté par Marvel. Notamment parce qu'ils savaient très très bien mettre les comics en couleur par ordinateur. Voilà, et ils ont acheté cette technologie chez Marvel. Donc là pour le moment il est publié par deux éditeurs, Image Comics et Icons, qui appartient aussi à Marvel Comics, mais à terme on peut croire et on peut penser qu'il aura son propre bien entendu label à lui, il sera lui-même éditeur. Mais on n'en est pas encore là, pour le moment il sort des titres, il a des succès et tout va bien. Et son but aussi est de déléguer, c'est-à-dire que pour le moment il édite, il publie et il écrit. Et il contrôle son univers. Mais il a déjà parlé de l'ambition de ouvrir, étendre son univers à d'autres auteurs. Déjà il fait appel à des dessinateurs pour faire dessiner ses titres. Et il évoque également le fait, pour plus tard, bien entendu, de faire écrire ces titres par d'autres. On a vu passer une annonce il n'y a pas très très longtemps sur le net. Donc on peut imaginer une série Wanted, une série Kick-Ass, une série Chrononauts par d'autres auteurs. Il veut aussi découvrir les talents de demain et c'est pour ça qu'il a fait ce Millar World Annual 16 avec cette couverture que j'aime pas du tout mais certains aimeront certainement. Et c'est un numéro avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 histoires courtes de quelques pages, ça peut aller de 2 à 3 pages à 4 pages avec ces personnages principaux que sont Kick-Ass, Hit Girl, les Chrononauts, Kingsman, American Jesus et Starlight. Starlight qui sort en VF dans quelques jours. Un excellent titre à ne pas rater. Et donc Mark Millar, il a décidé de donner sa chance à des auteurs pas du tout connus. Et pour preuve, je peux vous donner des noms. Il y a des gens comme Sean Brill, Connor Hughes, Ricardo Mo, Philip Huxley, etc., etc. Donc en fait, il a prêté ses jouets à d'autres auteurs, des petits jeunes qui n'ont jamais rien fait, jamais rien publié, voilà, pensant peut-être trouver demain la perle. C'est vrai que Marvel, Image et DC Comics ne font pas leur travail de scouting, de découverte de nouveaux talents. Souvent, les nouveaux talents naissent chez les petits éditeurs et ils les récupèrent. Plus tard, eh bien ils ont décidé, Mark Millar a décidé de prendre le taureau par les cornes et de laisser sa chance à des auteurs. Alors ça donne quoi? Ça donne des histoires à courtes, assez... alors il y a à boire et à manger, je peux vous le dire. Alors c'est assez sympa à voir parce que d'abord c'est un numéro 1 et parce que c'est un annual. Et puis moi, si vous êtes comme moi, comme Mark Millar, si vous aimez comme moi Mark Millar, eh bien voilà, c'est important d'avoir ça. Il a quand même supervisé le tout, bien entendu. On a une histoire des Chrononauts qui est assez sympathique, dans un style de dessin qui rappelle vachement ce qu'a fait Sean Murphy, un petit peu moins bien entendu. On a une histoire de Kick-Ass c'est toujours très agréable de retrouver Kick-Ass. Là pour le coup, je suis pas très fan du dessinateur, je trouve que c'est un peu faiblard, on va dire. Une histoire de American Jesus, donc vous savez, ça s'appelait Chosen à la base en VF. Et ben Chosen, dans un style très
très très détaillé et assez alors j'allais dire propre non parce que c'est plutôt justement dirty, mais très élaboré. La série Kingsman est pour le coup je trouve dessinée de façon, enfin moi je suis pas assez fan, je trouve que c'est pas assez professionnel, voilà. Typiquement Kick-Ass et voilà, c'est pas Kick-Ass et Kingsman sont les deux titres là-dedans qui sont les moins bien dessinés. J'aime pas du tout le style dessiné peint par le dessinateur qui fait le Starlight. J'ai l'impression de voir un mauvais comics peint des années 90 quand tout le monde voulait faire du Alex Ross. Et alors là, gros coup de cœur pour la série mettant en scène Hit Girl, Mindy, absolument et magnifiquement dessiné. Et pour le coup, je vais vous citer le nom des auteurs parce que le mec a un style cartoony absolument génial et il nous fait une histoire vraiment super courte de 4 pages. A priori, Hit Girl, c'est Orzug Yildirim, excusez-moi d'écorcher son nom, voilà, qui a dessiné ce titre et qui, voilà, c'est hyper efficace, c'est hyper chouette, voilà. Donc tout n'est pas à retenir, tout n'est pas excellent, mais il y a des très jolies choses et peut-être que certains auteurs auront le droit de dessiner des backups ou dessiner des histoires complètes dans les années à venir. En tout cas, voilà, vous jugerez sur pièce. Voilà, c'est disponible, je voulais vous en parler parce que moi je suis un grand fan de Millard et je pense que vous êtes nombreux aussi à l'être parce que vous êtes très nombreux à avoir acheté Huck, vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir Impress actuellement disponible. Et sachez que Reborn, la nouvelle série, il n'y a pas de une pub pour Reborn à la fin, non. Reborn, la nouvelle série de Mark Millar, dessinée par Greg Capullo, arrive en octobre. Le premier numéro est déjà disponible sur Original Comics. Reborn, Greg Capullo, Mark Millar, ne le ratez pas. Voilà, vous savez tout. Il y a une rubrique Millar World maintenant sur originalcomics.fr. Donc vous ne pouvez pas rater, ce titre. Voilà, il en reste que quelques-uns parce que ça s'est bien vendu et vous ne vous y êtes pas trompé. Donc si vous le voulez, ne tardez pas trop. Voilà. Salut!